Plus de 150 millions de dollars investis. Une décennie de recherche acharnée. 239 vies disparues sans explication. Le vol Malaysia Airlines MH370 est devenu l'énigme la plus coûteuse et la plus troublante de l'histoire de l'aviation. Mais en 2025, après tant d'années d'échecs, la technologie des drones sous-marins pourrait enfin percer ce mystère qui défie l'entendement. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va totalement bouleverser votre vision de cette affaire. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne Les Célébrités du Monde et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines révélations. Le 8 mars 2014. Cette date devrait être gravée dans toutes les mémoires. Ce jour-là, un simple vol de nuit s'est transformé en cauchemar planétaire. Le vol MH370 de Malaysia Airlines décolle de Kuala Lumpur quelques minutes après minuit, cap sur Pékin. À son bord, 239 passagers, des familles en vacances, des entrepreneurs en déplacement, des étudiants pleins d'espoir. Un vol ordinaire, routinier, sans aucun signe avant-coureur. Pourtant, cet avion n'atteindra jamais sa destination. Il va s'évaporer dans les airs, comme aspiré par le néant. Comment perdre un Boeing entier au XXIe siècle? C'est la question qui obsède encore le monde aujourd'hui. Pendant 11 ans, les théories les plus folles ont circulé, les gros titres se sont succédés, mais aucune réponse définitive n'a émergé. Aujourd'hui, un drone sous-marin révolutionnaire pourrait enfin nous donner la clé du mystère. Mais où se cachait l'épave tout ce temps? Pourquoi toutes les recherches ont-elles échoué? Et surtout, qu'est-ce qui rend cette nouvelle technologie si exceptionnelle? Rembobinons la chronologie de cette nuit fatidique, car c'est là que tout devient glaçant. Le Boeing 777-200ER vole paisiblement à 10 600 mètres d'altitude. À 1h01, tout est normal, presque ennuyeux, de routine. À 1h07, le système AKRS transmet ses données habituelles. Rien d'alarmant, juste un message automatique de bon fonctionnement. Puis arrive 1h19. Le commandant Zahari Ahmad Shah lance son dernier message radio. « Bonne nuit, Malaysian 370 ». Ces quelques mots sont les derniers que quiconque entendra de cet avion. 2 minutes plus tard, le transpondeur s'éteint. Volontairement. Pas une défaillance, pas des turbulences. Quelqu'un a délibérément coupé le signal. Et c'est là que l'histoire prend une tournure encore plus sinistre. Les radars civils perdent complètement sa trace, mais les radars militaires continuent de le détecter. L'appareil ne disparaît pas dans le vide, non. Il effectue un virage mystérieux vers l'ouest, traversant la péninsule malaisienne comme s'il suivait un plan précis. À 2h22, il est capté une dernière fois à environ 370 km au nord-ouest de l'île de Penang. Après cela, plus rien. Le silence radio absolu. Pourtant, bizarrement, les systèmes satellites continuent de recevoir des signaux infimes. Entre 3h41 et 8h19 du matin, l'unité de communication satellite de l'avion répond aux interrogations automatiques. Le signal final, appelé « requête de connexion », est enregistré à 8h19. C'était probablement juste avant que l'appareil ne soit à court de carburant et abîme dans l'océan Indien. Mais probablement est le mot-clé ici, car personne n'a assisté au crash. Et vous penseriez qu'avec tous nos satellites, notre technologie GPS et notre connectivité mondiale, il l'aurait localisé en quelques heures, non? Absolument pas. Les premiers jours sont un véritable chaos. Tout le monde cherche au mauvais endroit, dans la mer de Chine méridionale, parce que c'est là qu'on supposait que l'avion avait disparu. Pendant ce temps, il avait déjà dévié de sa trajectoire. L'équipe de secours malaisienne ne se met en branle qu'après 6h30, 4 heures après le dernier contact. À 7h24, Malaysia Airlines publie sa première déclaration officielle. Mais à ce moment-là, le chaos s'est déjà installé. Une fois le virage vers l'ouest confirmé, les recherches prennent une nouvelle dimension. De la mer de Chine, les efforts se déplacent vers le détroit de Malacca, puis vers la mer d'Andaman. Il devient rapidement évident que ce n'est pas une opération de sauvetage ordinaire. C'est la plus vaste et la plus onéreuse chasse aérienne jamais entreprise. Les chiffres sont vertigineux. 29 avions, 6 hélicoptères, 18 navires et la participation de 26 pays. Même l'espace entre en jeu, avec 20 satellites chinois mobilisés. À un moment donné, la zone de recherche couvre près de 7,7 millions de kilomètres carrés. C'est comme chercher une aiguille dans un océan de sable. Le 15 mars, le Premier ministre malaisien Najib Razak fait face au monde et confirme l'impensable. L'avion a continué à voler pendant des heures après avoir quitté les radars. Les données satellitaires révèlent 2 trajectoires possibles, soit vers le nord-ouest, en direction de l'Asie centrale,
soit vers le sud-ouest dans l'océan Indien sur Yen. Malheureusement, plus les analyses progressent, plus tout pointe vers l'océan Indien austral, un lieu si isolé et hostile que simplement l'atteindre représente un défi monumental. Imaginez maintenant la douleur des familles. À Pékin, des proches se rassemblent dans des centres désignés, attendant désespérément des nouvelles. Certains sanglotent, d'autres sont en colère, tous sont brisés. Malaysia Airlines tente de fournir un soutien, en déployant du personnel qualifié et en offrant une aide financière. Mais face au chagrin et à l'incertitude, rien ne semble suffire. Et pour aggraver les choses, en coulisses, la coopération internationale montre des fissures. Des pays hésitent à partager leurs données militaires sensibles, les informations satellites arrivent avec retard, et certaines nations s'inquiètent des démonstrations de force chinoises. L'unité affichée cache des tensions réelles. Le 24 mars, une date qui brise des milliers de cœurs. Après avoir analysé les poignées de main satellitaires, ces signaux fantômes émis par l'avion, les autorités malaisiennes font une annonce dévastatrice. Le vol MH370 s'est terminé dans l'océan Indien austral. Aucun survivant, aucune épave trouvée. Juste une conclusion aussi glaciale qu'insoutenable. Et le pire, certaines familles ne reçoivent même pas d'appel téléphonique, elles apprennent la nouvelle par SMS. Imaginez perdre un être cher et recevoir ce message de mort par texto. Impensable. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant des années, les recherches, les spéculations et les théories se multiplient. Les questions fusent. Détournement? Panne technique aux conséquences bizarres? Actes délibérés? Les hypothèses volent de toutes parts, des plus plausibles aux plus farfelues. Et franchement, qui pourrait les blâmer? Quand on perd un avion sans trace à l'ère des cartes digitales et du suivi en temps réel, le cerveau humain cherche à combler le vide d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, plus d'une décennie plus tard, l'épave? Presque rien. Quelques débris échoués sur des rivages et des lointains comme l'île de la Réunion et Madagascar. Mais l'avion complet, jamais retrouvé. C'est comme si l'océan l'avait avalé entier et gardé jalousement ses secrets. Et les familles? Elles attendent toujours. Elles espèrent encore. Comment faire son deuil quand il n'y a pas de clôture? Le mystère du MH370 est une de ces énigmes réelles qui continuent de hanter l'humanité. Ce n'est pas juste un avion disparu, ce sont 239 vies effacées, des questions sans réponse, et la réalisation troublante que même dans notre monde hyper-connecté, certaines choses peuvent encore disparaître dans le néant. Immédiatement après la disparition, le monde entier se mobilise. Enfin, essaye de se mobiliser. Le Centre de coordination des secours aéronautiques de Kuala Lumpur ne s'active qu'autour de 5h30 du matin, plus de 4 heures après le dernier contact avec l'appareil. 4 heures cruciales, le temps qu'un avion parcourt la distance de plusieurs pays. Le chronomètre tourne déjà, et on a déjà pris du retard. Initialement, les équipes fouillent au mauvais endroit. La mer de Chine méridionale et le golfe de Thaïlande. Ça semble logique selon les premières hypothèses, mais c'est une erreur totale. Malgré tout, dès le 9 mars, l'opération prend des proportions gigantesques. Environ 40 appareils et plus de 20 navires venus de Malaisie, Chine, Australie et États-Unis scrutent les eaux. Le monde exige des réponses. Puis survient le rebondissement. Les radars militaires détectent un signal suggérant que l'avion a effectué un virage brutal vers l'ouest. Tout doit être recalibré. L'attention se tourne vers le détroit de Malacca, de l'autre côté de la Malaisie. Le 12 mars, les autorités malaisiennes annoncent que leurs radars militaires ont suivi ce qu'ils pensent être le vol MH370 dans la mer d'Andaman, à environ 320 km au nord-ouest de Penang. L'Inde est alors sollicitée pour aider dans cette région. Imaginez faire partie de ces équipes, poursuivant une piste fantôme à travers l'océan ouvert, suivant des indices qui pourraient mener nulle part ou révéler la vérité. Le 17 mars marque un moment décisif. L'Australie accepte de diriger les recherches dans l'océan Indien austral. L'autorité australienne de sécurité maritime prend les rênes et commence à explorer une zone colossale, 600 000 km², entre l'Australie et les îles Kerguelen. Vous connaissez les Kerguelen? Personne ne les connaît. Ils sont si isolés que Tony Abbott, le Premier ministre australien d'alors, décrit la région comme aussi proche du néant qu'il est possible d'être. Terrifiant, non? Un avion disparaît et les indices les plus sérieux pointent vers le bout du monde. Les recherches continuent d'évoluer. Les données satellitaires et les experts affinent constamment la zone de recherche. Le 28 mars, l'opération se déplace encore. 1100 km vers le nord-est, se concentrant désormais sur une zone à 1850 km à l'ouest de Perth.
Et ce n'est pas une simple exploration de surface. Les recherches sont massives. Lorsqu'elles s'arrêtent le 28 avril, 4,5 millions de kilomètres carrés d'océan ont été passés au crible. C'est plus vaste que l'Inde. Tout ça pour rien. Pas la moindre trace. À ce stade, la conclusion s'impose. Si l'avion n'est pas à la surface, il doit être dans les profondeurs. Commence alors la phase sous-marine. Le navire Ocean Shield est déployé, équipé d'un localisateur acoustique TPL-25. L'objectif: écouter les pings émis par les boîtes noires sous l'eau. Une bande de 240 km de fond océanique est ciblée. Entre 2014 et 2016, les équipes cartographient 279 000 km² de fond marin grâce à des sonars de pointe. Des territoires inexplorés, des données inédites. Malgré cet effort titanesque, rien n'est trouvé. Aucune épave, aucune boîte noire, aucun débris majeur. Pendant 2 ans, c'est la quête impossible. Puis, le 29 juillet 2015, un événement change la donne. Un morceau d'aile, appelé Flapron, s'échoue sur l'île de la Réunion. C'est la première pièce confirmée du MH370. Après tout ce temps, enfin quelque chose. Une confirmation tragique, mais une confirmation. Cette découverte ouvre les vannes. Plus de 20 autres débris potentiels sont retrouvés sur les côtes africaines et dans l'océan Indien. Chaque fragment est une pièce du puzzle, validant l'hypothèse que l'avion s'est bien écrasé quelque part dans ce corridor austral. Les courants océaniques correspondent aux zones de dérive prévues. Progressivement, la théorie se solidifie. Le 17 mars 2017, la recherche sous-marine officielle prend fin. Une zone prioritaire de 120 000 km² a été explorée pour un coût stupéfiant de 155 millions de dollars. La Malaisie a payé 58% de la facture, l'Australie 32% et la Chine 10%. Tout cet argent, tout ce temps, tous ces efforts, et l'avion reste invisible. Mais l'histoire continue. En 2018, une entreprise privée se lance. Ils pensent pouvoir réussir là où les autres l'ont échoué. Avec 8 véhicules sous-marins autonomes, ils explorent 112 000 km² supplémentaires. Toujours rien. Mais ces missions révolutionnent notre connaissance des fonds océaniques indiens. Les cartes et données recueillies servent aujourd'hui pour la recherche climatique et les futures opérations. Le MH370 est devenu l'un des événements les plus troublants de l'histoire de l'aviation. Plus d'une décennie après la tragédie, mars 2025 apporte enfin un vent d'espoir. Sérieusement, comment un avion entier peut-il disparaître en 2014 et rester introuvable si longtemps? C'est incompréhensible. Mais maintenant, enfin, une nouvelle lueur d'espoir émerge. Le gouvernement malaisien autorise officiellement une nouvelle campagne de recherche. Mais cette fois, c'est différent. Il s'associe à nouveau avec Ocean Infinity, mais avec un modèle révolutionnaire. Pas de découverte, pas de paiement. Oui, vous avez bien entendu. Ocean Infinity ne sera payé que s'il trouve réellement l'épave du MH370. Et la récompense? 70 millions de dollars. C'est une motivation colossale. Mais le véritable changement de jeu, c'est la technologie. Ocean Infinity déploie un navire impressionnant, l'Armada 7806. 78 mètres de long, construit par la société norvégienne Vard en 2023, c'est un laboratoire flottant high-tech. Et ce n'est pas seulement le navire qui impressionne, mais ce qu'il transporte. Ce vaisseau lance une flotte de véhicules sous-marins autonomes, les AUV, véritables sous-marins robotiques. Fabriqués par Kongsberg, ils peuvent plonger jusqu'à 6000 mètres et y rester jusqu'à 100 heures. Imaginez un robot explorant les abysses dans l'obscurité totale pendant des jours, scannant chaque détail du fond océanique. Ces AUV sont équipés de systèmes sonars révolutionnaires, sonar latéral pour des images ultra précises, sonar à ouverture synthétique pour détecter les plus petits objets, sonar multifaisceau pour cartographier en 3D et profileur de sous-sol pour scanner sous les sédiments. La technologie est époustouflante. Où cherchait-il exactement? Une zone de 15 000 km² dans l'océan Indien austral. Et voici le détail crucial. Cette zone inclut des secteurs jamais explorés auparavant. Après tout ce temps, il reste encore des endroits vierges. La recherche s'appuie sur de nouveaux modèles de données affinés pendant 10 ans. Les opérations ont démarré en février 2025. Et voici la partie controversée mais fascinante. Un des outils utilisés est le WSPR, Weak Signal Propagation Reporter. À l'origine, conçu pour les radioamateurs, certains experts pensent que ces signaux auraient pu tracer le MH370. Selon Richard Godfrey, ingénieur aérospatial, il y a eu 313 anomalies dans les données de signaux. Certains y croient, d'autres sont sceptiques.
Génie détective ou vœu pieux? Difficile à dire. L'océan Indien n'est pas un terrain facile. Cette mission pourrait durer 18 mois. Pourquoi? La zone est incroyablement profonde, certaines parties descendent à 7400 mètres. C'est explorer un canyon sous-marin dans l'obscurité totale avec une météo imprévisible. La zone est totalement isolée, aucune route maritime. La seule fenêtre météorologique favorable est entre janvier et avril, donc chaque plongée compte. Mais ce qui rend cette recherche différente, c'est la technologie. Ce n'est pas juste de meilleurs équipements, c'est une utilisation plus intelligente. Ocean Infinity peut déployer plusieurs drones simultanément, accélérant considérablement les recherches. L'intelligence artificielle joue un rôle majeur, analysant des millions de données satellites, modèles de courants océaniques et résultats passés. C'est un super ordinateur travaillant aux côtés d'experts humains. Nous voici en 2025 avec un navire futuriste, une équipe ultra concentrée, des drones capables d'aller où aucun humain ne peut aller et des modèles de données construits sur des années de recherche. Les enjeux sont énormes. Pas seulement les 70 millions de dollars, mais la clôture que les familles attendent. Les réponses qui hantent les gens depuis plus d'une décennie. Le besoin humain fondamental de savoir. Peut-être que cette fois sera différente. Peut-être que cette fois, l'océan révélera enfin son secret. Après des années à ratisser l'océan comme un désert sans oasis, nous sommes peut-être enfin sur le point de résoudre le mystère du vol Malaysia Airlines 370. Comment est-ce possible qu'après plus d'une décennie, nous en soyons encore là? C'est comme une affaire criminelle qui refuse de se clore. Tous les regards se tournent maintenant vers cette nouvelle zone ciblée dans l'océan Indien. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas un coin tranquille. C'est un lieu qui fait frissonner même les équipes les plus expérimentées. Le terrain sous-marin, complètement dément. Falaises abyssales, crêtes montagneuses titanesques, un volcan sous-marin et pour couronner le tout, un canyon gigantesque. Et certaines zones descendent à 6000 mètres de profondeur, plus de 19 000 pieds. Essayez d'imaginer chercher une épave dans ce genre d'abîme. La zone chaude actuelle se situe entre 1560 et 2400 km à l'ouest de Perth, en Australie. C'est extrêmement loin dans l'océan. Richard Godfrey, analyste sur l'affaire, pointe un endroit précis, 29,128 degrés sud et 99,934 degrés est, avec une marge d'erreur de 30 km. Mais juste au moment où vous pensez « Ok, ça doit être là », le docteur Vincent Line arrive avec ses propres conclusions, 33,02 degrés sud et 100,27 degrés est. C'est comme deux amis se disputant sur le meilleur restaurant en ville, sauf que les enjeux sont astronomiques et le restaurant est à des milliers de mètres sous l'eau. La recherche d'Ocean Infinity en 2018 avait couvert 112 000 km² d'océan. Vous penseriez qu'avec une telle couverture, quelque chose aurait dû apparaître. Mais non, rien. Il s'avère que ce nouveau site suspecté effleurait à peine l'ancienne zone de recherche. Imaginez la frustration. Dépensez tout ce temps, cette énergie et cet argent pour découvrir que ce que vous cherchiez était juste à côté. Mais cette fois, ils utilisent des outils différents. Une approche beaucoup plus raffinée, avec analyse de signaux avancés et technologie WSPR. Certains experts y croient, d'autres sont sceptiques. Mais c'est impressionnant de voir comment une technologie qui n'existait pas à l'époque nous donne maintenant un nouvel espoir. Peter Foley, qui a dirigé l'effort de recherche de l'ATSB, a déclaré qu'il était optimiste. Et ce n'est pas n'importe qui. Il a supervisé une recherche à 200 millions de dollars. S'il dit que ça peut mener quelque part, ça mérite qu'on écoute attentivement. Et voici la partie qui coupe le souffle. Le Dr Lin pense que l'avion ne s'est pas simplement écrasé dans une partie plate de l'océan. Non. Selon lui, le MH370 aurait percuté le flanc d'un terrain sous-marin abrupt. C'est glaçant quand on visualise ça. Parce que, si c'est vrai, alors peut-être l'épave est là depuis le début, accrochée au bord de cette pente, enfouie sous les débris et les sédiments. Cette nouvelle zone de recherche fait environ 15 000 km². C'est à peu près la taille de Sydney. Imaginez essayer de trouver un avion cassé dans une zone de la taille d'une ville sous l'eau, où les routes sont en fait des canyons et des volcans. Ça semble impossible. Mais pour la première fois depuis longtemps, les pièces du puzzle commencent à avoir du sens. Maintenant, tout ce que l'on peut faire est attendre et espérer. Espérer que les équipes obtiennent toutes les autorisations, espérer que la recherche se poursuive, et surtout, espérer que les familles qui vivent dans les limbes depuis si longtemps obtiennent enfin les réponses qu'elles méritent. Parce que franchement, comment vous sentiriez-vous si quelqu'un que vous aimiez disparaissait de la surface de la Terre et que personne ne pouvait vous dire ni où, ni pourquoi ? C'est ça qui fait le plus mal. Derrière toute la technologie, les analyses et l'exploration, il y a des êtres humains, des mères, des pères, des enfants qui attendent encore des réponses. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Plus d'une décennie après la disparition du vol MH370,
Après des centaines de millions de dollars dépensés, après d'innombrables heures de recherche dans les profondeurs les plus hostiles de notre planète, nous sommes peut-être enfin au bord de la vérité. Ce qui rend cette histoire si particulière, ce n'est pas seulement le mystère technologique, c'est le fait que derrière chaque chiffre, chaque coordonnée GPS, il y a 239 vies humaines. 239 histoires interrompues brutalement cette nuit de mars 2014. 239 familles qui n'ont jamais pu faire leur deuil correctement. Pendant 11 ans, ces familles ont vécu avec des questions sans réponse. Elles ont été bombardées de théories du complot, de fausses pistes, de promesses non tenues. Certaines ont abandonné, épuisées, d'autres tiennent encore, refusant d'accepter que leurs proches aient disparu sans explication. En 2025, avec cette nouvelle technologie révolutionnaire, ces drones capables d'explorer les abysses les plus profonds, l'intelligence artificielle analysant des millions de données, nous avons enfin une lueur d'espoir réaliste. Ocean Infinity, avec son contrat « pas de découverte, pas de paiement », a tout à gagner à réussir. Mais au-delà de l'argent, au-delà de la gloire scientifique, il y a quelque chose de plus profond en jeu. Il y a la dignité humaine, le droit de savoir ce qui est arrivé à nos proches, le besoin universel de clôture. Que nous apprendra cette nouvelle recherche? Confirmerons-nous enfin l'emplacement exact de l'épave? Découvrirons-nous ce qui s'est réellement passé dans le cockpit cette nuit-là? Personne ne peut le dire avec certitude. Mais une chose est sûre, nous sommes plus près que jamais de la vérité. Le vol MH370 nous a appris quelque chose de fondamental. Dans notre monde hyper connecté, il est encore possible de disparaître, mais il nous a aussi montré que l'humanité ne renonce jamais. Face à l'inexplicable, nous continuons de chercher, d'innover, d'espérer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette histoire vous a touché, si vous voulez continuer à suivre cette incroyable enquête, n'oubliez pas de vous abonner à Les Célébrités du Monde. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour ne rien manquer. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez. Trouvera-t-on enfin l'épave cette année? Mettez un pouce bleu si vous voulez que justice soit faite pour ces 239 victimes et leurs familles. Et pour continuer à explorer d'autres histoires incroyables, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Nous nous retrouvons très bientôt pour de nouvelles révélations. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, la vérité finit toujours par éclater.